Moi je regarde pas trop de films d'horreur. Par contre, il y en a un qui m'a marqué et qui est formidable, c'est It Follows. T'as jamais vu It Follows ? It Follows est un film d'horreur américain sorti en France le 4 février 2015 et réalisé par David Robert Mitchell. Dans ce film, on suit Jay, une adolescente qui, après avoir fait l'amour pour la première fois avec son nouveau copain, découvre qu'elle est maintenant touchée par une horrible malédiction. À partir d'aujourd'hui, une entité que seule elle peut voir et qui peut prendre la forme de n'importe qui va la suivre et essayer de la tuer. La seule manière de s'en débarrasser est d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre pour transmettre la malédiction. Super, hein ? Ah, et bien sûr, si elle transmet la malédiction à quelqu'un et que l'entité arrive à tuer cette personne, eh bien la malédiction revient sur la dernière personne qui l'avait transmise. Eh ouais, ce serait trop facile sinon. Bon, on ne va pas y aller par 4 chemins, mais la force de ce film et ce pourquoi je l'adore, c'est sa réalisation et son esthétique. It Follows est sublime. Les plans sont découpés au millimètre et l'ambiance tout au long du film est glaçante. Détroit, qui n'a pas l'air d'être une ville bien belle et qui a servi de décor à It Follows, joue un rôle très important dans la froideur des scènes. De nombreux plans restent en tête à la fin du visionnage. Bien entendu, les scènes d'horreur sont celles dont je me souviens le mieux, mais il y a également des scènes de simples discussions qui nous marquent par la beauté de la réalisation. Le rythme du film est assez lent, à la manière de l'entité qui ne fait que marcher. Mais ce rythme lent ajoute un peu plus d'angoisse à chaque scène. Ici, il n'y a pas de gros jumpscare, mais la tension est présente à chaque instant. Le fait que cette chose peut prendre la forme de n'importe qui ne nous laisse aucun moment de répit. Car quand on voit quelqu'un marcher derrière notre héroïne, on ne sait jamais si c'est l'entité qui veut la tuer, ou si c'est juste un gars qui se balade tranquille. Et parce qu'il en faut toujours plus, la chose peut changer très rapidement d'apparence. Elle peut prendre la forme de plusieurs personnes au cours d'une même scène, et bien entendu, certaines formes sont assez effrayantes. A noter aussi que seule la personne atteinte de la malédiction peut voir l'entité. Du coup, la réalisation et la mise en scène jouent avec cette idée de manière prodigieuse tout au long du film. Lors des scènes où la chose essaye d'attraper Jay, nous, spectateurs, voyons parfois l'entité telle que la voit Jay, mais parfois nous montre la scène telle que ses amis sont en train de la vivre, et du coup, eh bien, on ne voit plus la chose pendant un bref moment, et c'est encore plus flippant. Tout cela m'amène à la scène qui m'a le plus marqué, et je vais m'en servir comme exemple pour montrer la virtuosité de la mise en scène. Il s'agit de la scène sur la plage. Dans cette scène, Jay et 4 de ses amis ont fui assez loin pour prendre le temps de réfléchir au problème. Dès le début de la scène, on ne voit que l'héroïne et 3 de ses potes. Il manque donc à l'écran une de ses amies qui s'appelle Yara. Tout au long de cette scène, on enchaîne des plans fixes qui filment un seul personnage à la fois. Et très rapidement, quand on voit le plan fixe sur Jay, on voit Yara apparaître derrière elle qui se rapproche petit à petit. Du coup on se dit, c'est Yara ? C'est l'entité ? Non, c'est Yara. Bah elle marche chelou quand même, hein. Pendant plusieurs secondes, on enchaîne les plans fixes sur les autres personnages, puis alors que la caméra s'arrête sur l'un d'entre eux, on voit en arrière-plan Yara apparaître dans l'eau en train de se baigner. Et là on commence à comprendre et on se dit, ouh ça sent pas bon. Et quand on revoit le plan fixe sur Jay avec du coup la fausse Yara qui s'approche d'elle et qui n'a pas l'air contente, on se dit... Aïe 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 aïe. Cette scène m'avait marqué grâce à sa sublime mise en scène, et tout le film est rempli d'idées géniales comme celle-ci. Comme je l'ai dit, avec le temps, j'ai de plus en plus de mal avec les films d'épouvante, car je deviens de plus en plus sensible, je pense. Mais pour celui-ci, la mise en scène et l'esthétique m'ont tellement fait kiffer que mes angoisses ont été enfouies sous la beauté de ce film. Ouais, je conseille souvent ce film car c'est, je pense, un excellent exemple de ce qui se fait de mieux comme film d'horreur. Ouais, et ben super. Oui bon, c'est beaucoup moins drôle que Cusco, forcément, mais là tu peux pas comparer.